Salut les amis, c'est Mike Tigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines. Alors aujourd'hui, vieille figurine, on va ranger ça dans la catégorie des rétro-view. Figurine qui a 14 ans d'âge, et oui, 14 ans d'âge, sortie en 2008. Figurine du chapitre Asgard, il s'agit de notre cher Fenrir du loup mythologique, donc ce personnage haut en couleur qui a baigné avec les loups durant toute son enfance et jusqu'à sa mort. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, un personnage très haut en couleur, un personnage qu'on attend tous avec impatience de la part de Bandai dans sa version EX. C'est un personnage qui méritait quand même une vidéo de type rétro-view parce que c'est vraiment un personnage avec lequel on sait faire énormément de choses, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce personnage offre vraiment de multiples possibilités au posing et c'est tout ce qu'on découvrira dans la séquence de posing en série en fin de vidéo. Je vous propose de lancer directement le générique et d'attaquer sans plus attendre la découverte ou la redécouverte de ce personnage avec son animal de compagnie, Jing du loup. C'est parti, générique. Ce qu'il y a de très bien avec les figurines de l'époque, c'est qu'on savait ce qu'on achetait. On savait ce qu'on achetait parce que ces figurines étaient disponibles dans les magasins comme Jouet Club, comme La Grande Récré, comme Maxi Toys et plein d'autres boutiques ou grandes surfaces consacrées aux jouets. Et quand on découvrait une figurine de ce type, il suffisait d'ouvrir la boîte de cette manière pour laisser apparaître une fenêtre, un petit peu comme c'était le cas pour les anciennes figurines de type vintage qu'on a découvert dans les années 80. Alors pour moi, ça c'était vraiment le must du must en matière de figurines. Il y avait cet aspect jouet, cet aspect découverte, cet aspect qu'on ne retrouve malheureusement plus aujourd'hui sur les nouvelles versions de personnages, plus destinées à vraiment des pièces de collection qu'à réellement un jouet. Alors gros côté nostalgique bien entendu, en redécouvrant ce personnage que j'ai connu en 2008, c'était vraiment une superbe pièce. Quand on découvrait ce personnage dans cette boîte, alors cette boîte vraiment typée Asgard avec cette couleur bleutée, mauve comme ça, violette, vraiment du plus bel effet. Ce Fenrir sur la face avant sans sa visière qu'il utilise uniquement pour ses combats, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la visière dans la boîte. On nous annonçait tout de suite la couleur, on n'avait pas ici la forme du totem ni rien, on avait le personnage vraiment comme il était dans le manga ou dans le dessin animé et on retrouvait le personnage ici à côté et on voyait tout de suite à qui on avait affaire et ça c'était génial. Alors une boîte assez simple, logo Toei japonais ici qui n'a pas changé avec les versions actuelles, le logo Bandai ici en rouge, par contre, aujourd'hui, c'est un logo bleu. Sur le côté, on retrouvait le totem dessiné et non pas dans sa version armure montée. On retrouvait vraiment le personnage dessiné, le totem dessiné. L'autre côté également. Sur le dessus, on n'avait rien de spécial à part la constellation des guerriers divins d'Asgard. En dessous, tout ce qui concerne la version japonaise. À l'arrière, on retrouve dans un premier temps une première pose où Fenrir utilise ses doigts pour siffler et appeler son loup. On retrouve une pose où le personnage est posé sur une espèce de rocher glacé sur lequel il observe son adversaire. Ici, une autre pose également. On retrouve ici Jing, donc son fidèle loup. Et enfin, ici, 3 possibilités de montage. Et ça, c'est bien parce que ça rappelle vraiment les versions EX actuelles. On avait une première version avec... On a un seul visage, mais on a 3 possibilités de montage. On pouvait utiliser avec la chevelure, avec le diadème sans la visière qui laissait apercevoir les yeux, ou le diadème avec visière qui est mon préféré. Et enfin, nous avons ici le totem. Alors, suivez bien le reste de la vidéo parce que je vous réserve une petite surprise concernant ce totem à la fin de la vidéo. Ça, c'était pour l'arrière. Bien entendu, vous avez toute
la partie intérieure visible et ça c'était vraiment génial. On a d'un côté tout ce qui concerne le personnage et une grosse partie du totem de ce côté avec les petits bonus. Mais je vais sortir ces blisters de la boîte et vous les faire découvrir ces parties découvertes des blisters. Deux blisters donc, comme je vous le disais tout à l'heure, avec dans le premier blister le personnage. Alors regardez, il est quand même très beau malgré son âge. Regardez la qualité du visage. Le seul et unique visage de cette figurine, mais vraiment splendide. Le corps est très joli également pour un corps ancienne génération. On a une première chevelure qui permet d'accueillir le diadème sans la visière. Et enfin une seconde chevelure qui permet d'accueillir le diadème mais avec visière. Et vous remarquerez la différence entre les deux chevelures. Là vous avez une mèche de cheveux qui représente cette mèche-ci qui vient uniquement se placer sur le casque sans la visière. Pourquoi? Parce qu'avec la visière forcément le diadème descend plus bas et recouvre les yeux ainsi que la mèche de cheveux, ce qui est totalement logique et ça c'était très bien d'y avoir pensé à l'époque. On a les épaulettes gauche-droite, on a les brassières, on a les avant-bras et ces parties-ci qui viennent se monter sur les avant-bras et on en parlera de ces griffes qui viennent sur les avant-bras. Pas mal de gens ont perdu la vie à cause de ça, ont perdu des membres comme des doigts. Pas mal de gens se sont blessés parce qu'elles sont très dangereuses et je vous montrerai tout ça lors du montage. On a les cuissardes, les jambières et enfin les genouillères. Une paire de mains, poing fermé, une autre paire de mains, main ouverte et enfin une troisième paire de mains, ces fameuses mains qui sont un peu ouvertes et qui sont vraiment les plus jolies pour se Fenrir. Voilà, on a 3 paires de mains pour ce personnage. Évidemment, les mains nues comme ça ne serviront à rien pour le montage de ce personnage. On passe au second blister. On a donc le plastron, la partie abdominale et enfin la partie qui vient en dessous qui est une espèce de plastique movible comme ça, un peu caoutchouteux, qui permet de faire cette fameuse jupe en peau de bête qui est vraiment superbe. Toute la partie du totem ici. Une main supplémentaire qui permet, comme je vous le disais tout à l'heure, lors de la pose sur la boîte, de siffler après Jink que voici. Jink qui est le chef de meute, donc le fidèle compagnon de Fenrir. Et enfin ici, on a 3 petites pièces qui permettent notamment un petit bonus pour les fameux socles que l'on vendait à l'époque, qui permettaient de poser le personnage dessus et de venir, on y vient justement, à poser cette petite étiquette de nomination pour le personnage, ici Fenrir Epsilon Aliot, tout simplement. Et enfin, une notice d'explication que je vous montre de suite. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à l'époque, même les notices étaient soignées par Bandai, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. On a une notice qui est du plus simple appareil avec les versions UX. Et regardez un petit peu cette notice, voilà. Ça paraît très simple au premier abord, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'elles étaient très soignées. Alors l'avant, on a le totem toujours dessiné. À l'arrière, on a la constellation des guerriers divins d'Asgard. Mais quand on ouvre la notice, on a ceci. Alors là, rien d'exceptionnel. On n'a pas le référencement des pièces comme c'est le cas aujourd'hui pour les notices des versions UX, on attaque tout de suite le montage du totem sur la partie de gauche. Et par contre, le montage du personnage, quant à lui, est sur la partie de droite. On a ici le totem sur lequel on vient mettre les pièces bonus, comme je vous ai montré il y a quelques secondes, et l'étiquette Aliot. Vous voyez, rien d'exceptionnel. Et c'est là que vraiment ça devient intéressant. C'est que derrière, on avait droit au personnage de la même manière que sur la boîte, le totem également, une pose, mais on avait droit à plein d'informations comme la taille du personnage, l'âge du personnage, ainsi que son poids. Et là, sur le dernier feuillet, on avait quelque chose de très sympa, c'était le référencement de plein de figurines déjà sorties avant la sortie de ce personnage. Chose que Bandai ne fait malheureusement plus, pourtant ça leur coûterait pas beaucoup plus cher de le faire, et ça nous plairait parce qu'on aimait bien ce petit feuillet. Voilà, on regardait les poses de chaque personnage, on regardait les personnages qu'on avait déjà, certains barrés directement sur leur notice. Non, c'était chouette, très honnêtement c'était chouette. Voilà pour la notice. Allez, on redécouvre le personnage ensemble. Ça me fait toujours un petit quelque chose que de manipuler une Mythos classique.
et plus une mid-close de type EX. Alors, nouvelle génération dit EX, mais moi, je suis encore un grand fan de ces versions, surtout quand elles sont aussi bien réussies que ce Fenrir. Regardez-moi ça, ce personnage avec cette qualité de visage qui n'a absolument rien à envier aux versions EX. Et vous allez voir que cette version nous promet bien des surprises tant elle est digne d'une version EX, tout simplement. Comment je peux vous dire ça avant même d'avoir monté la figurine? C'est une figurine que j'ai manipulée tellement de nombreuses fois, que ce soit sur salon au niveau des posings, que ce soit pour ma collection personnelle sur diorama anciennement, que c'est une figurine que je connais par cœur et que c'est une figurine qui réellement est pour moi une des plus jolies dans la gamme des anciennes versions. Au niveau de la rigidité du personnage, il va de soi que c'est une figurine de 2008, ce n'est plus trop rigide et on va pas lui en vouloir, hein. Mais ça fait quand même le travail, rassurez-vous, ça fait quand même largement le job. Alors, les pieds tournent nickel, les bras, vous voyez, ça craque encore. Voilà, on n'a pas vraiment de souci avec une figurine de 2008. Le personnage tient parfaitement debout, on n'aura aucun souci pour la séquence de posing. Non, franchement, pour une figurine de 2008, elle fait encore très bien le travail. La tête bouge très bien. Le petit inconvénient sur ces anciennes versions, ce sont les cheveux. Vous voyez, ces cheveux comme ça viennent se fixer dans le cou. Ils viennent simplement contourner la petite boule dans le cou, ce qui est dommage. Alors ça a tendance tout le temps à tomber. Les nouvelles versions, quant à elles, sont refermées comme ceci et viennent se clipser par le dessus. Et c'était très bien. Alors, nombreux sont les collectionneurs qui, pour éviter d'avoir des chutes de cheveux de cette manière, que ce soit pour Chion du Bélier ou Shiryu du Dragon, mais simplement coller les cheveux directement sur le cou. Voilà, ça a été mon cas également. Hein, voilà, donc transparence totale. Mais voilà, ce ne sera pas le cas pour ce Fenrir parce que ses cheveux tiennent très bien. Voilà, allez, on attaque le montage. Je retire les pieds, les mains, la tête et les cheveux. Je monte les bras et on attaque les premières pièces. Première pièce donc, la cuissarde. Alors, vraiment un bleu somptueux, magnifique, avec un petit gris ici sur le côté. On a donc deux couleurs avec un relief ici sur la pièce. Vraiment une très jolie pièce. Franchement, la couleur de ce Fenrir, elle est à tomber. Alors, je vais mettre tout de suite la pièce. On attaque la jambière. Jambière que voici avec le même design que la cuissarde, ce rappel de gris, du plus bel effet. Alors, des petites pointes sur l'arrière, très joli également. On va venir placer la jambière de cette manière et on va refermer immédiatement le pied. Voilà. Chose qui est faite. Alors, petit défaut qu'a cette figurine, c'est que les cuissardes ont tendance à régulièrement tomber, donc il ne faut pas hésiter à bien les monter. Allez, je place les genouillères. Genouillère ronde, voilà, je la place tout de suite. J'appuie bien fort et voilà, ça rentre tout seul. Allez, j'attaque la deuxième jambe. Cuissarde, jambière, je referme avec le pied, genouillère. Voilà pour les jambes. C'est parti pour les bras. Brassière également bleue avec un effet gris dessus de toute beauté. Je la place de côté comme d'habitude. Je la monte très haut. Voilà, de cette manière. Et là devient un petit peu plus compliqué la suite de la procédure. On attaque les avant-bras. Premier avant-bras que je place de côté également et je vais bien l'enfoncer le plus loin possible. Je récupère cette partie de pièce et attention, c'est cette partie de pièce qui est très dangereuse. Ça pique très fort. Regardez, vous pouvez vous blesser facilement de ce côté également. Donc soyez très vigilants avec cette pièce. Vous la prenez et vous venez l'enfoncer de cette manière. Voilà, bien sur le côté comme ceci. Voilà, vous l'enfoncez bien
et vous n'avez pas beaucoup d'espace pour travailler la main et c'est là que ça devient compliqué. Je vous montre ça immédiatement. Je récupère une main de Fenrir, donc ce sont les mains les plus coutumes, hein, celles qu'on utilise le plus souvent pour ce personnage, et je vais venir la placer. Et là, c'est tout un exercice que de placer cette main. Donc faites attention de ne pas casser ces deux parties en plastique, ni celles-ci d'ailleurs, qui sont très très fragiles. Donc pour ce faire, vous allez maintenir le bras fortement, et vous allez veiller à bien enfoncer cette partie-ci de cette manière en appuyant sur les deux extrémités et vous allez tenir votre main fermement et venir l'enfoncer tout en tournant. Mais vous allez voir, c'est pas facile, hein. Je vais peut-être pas y arriver du premier coup, hein. Il faut faire en sorte que la boule soit le maximum sur l'avant. Regardez. Alors, attendez. Voilà, comme ceci. Il faut la ramener sur l'avant de cette manière parce que sinon vous n'y arriverez pas. C'est vraiment un exercice compliqué que de placer cette main. Alors, il faut la tourner tout en l'enfonçant. Alors, voilà, c'est rentré. Une fois que c'est rentré, c'est nickel. Mais faites attention à ne pas enfoncer les griffes en dessous de vos ongles, hein. Sinon, vous êtes mal. Donc, faites attention. Il faut vraiment y aller calmement. Une fois que ça c'est fait, vous êtes tranquille. Vous pouvez redescendre les brassières, tourner les avant-bras comme vous voulez. La pièce est placée. Vous n'avez plus de soucis. Mais la grosse difficulté de cette figurine, c'est vraiment de placer correctement les mains. Alors l'avantage aussi avec ce personnage, c'est que les mains, vous pouvez les pivoter vers l'intérieur. Et ça, c'est génial pour de jolies poses de cette manière. Vous n'êtes pas obligé de suivre le mouvement du bras. Et ça, c'est très très bien. Regardez. Voilà, allez, je vous montre sur le deuxième bras. On va essayer de reproduire la chose sur le deuxième bras. Vous voyez, je l'enfonce très loin, hein. Je récupère la main et je vais essayer de la placer tout en maintenant fortement l'avant-bras, en tournant la main. Voilà, c'est rentré. Une fois que c'est rentré, plus de soucis. Mais c'est vraiment un énorme souci pour pas mal de collectionneurs qui ont eu des grosses difficultés à monter les mains sans casser les parties en plastique ici. Donc soyez vraiment au calme, vigilant, prenez votre temps. Voilà, rien ne sert de courir. Partie abdominale, voilà, en deux pièces. Avant, arrière, avec le saphir d'Odin juste devant. Mais attention de ne pas les monter comme ça sur le personnage. Il y a quelque chose à utiliser d'abord. Ce sont ces deux pièces-ci. Donc cette fameuse culotte en espèce de peau de bête que vous allez devoir monter sur la jupe. Alors pour ce faire, vous avez deux petits clips ici et deux petits trous. Alors je suis honnête avec vous, ça tient pas très fort. Je ne pense pas qu'avec vos mains, vous arriverez à les enfoncer correctement. Moi, je m'aide de ces petits ciseaux et regardez, j'enfonce autour de la peau de bête ici. Voilà, j'enfonce les petits clips correctement autour du trou parce que sinon ils ont tendance à sortir. Alors, tant qu'ils tiennent comme ça, c'est bon. Vous le posez et vous attaquez le second. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tant que ça tient comme ça, c'est bon. C'est tout simplement parce que lorsqu'ils vont être sur le corps du personnage, ils vont se mettre à serrage et ils ne tomberont plus. Alors, on va les placer de cette manière. Vous voyez, ça a tendance à ne pas s'accrocher correctement. Donc, aidez-vous d'un petit objet pointu pour les enfoncer. Voilà, regardez. Là, on commence à voir le chromé de l'attache qui ressort. Voilà, ça tient. On ne va pas aller trop loin. On va le prendre de cette manière. On va venir le placer dans le dos en faisant attention de ne pas le décrocher. Voilà, et une fois que vous l'appuyez de cette manière, l'autre partie également. Voilà, une fois que vous l'appuyez de cette manière, mais ça se met à serrage et ça ne bougera plus, regardez. Ça me peut mal de tomber. Cette partie va en fait appuyer la partie du dessous et ça ne bougera plus. Alors veillez également à ce que la partie ici sur le côté se retrouve au-dessus de l'arrière et pas en dessous de cette manière, hein. Ce serait très laid. Il faut vraiment faire attention que la partie ici de l'avant soit au-dessus de la partie de l'arrière de la culotte. Voilà qui est fait pour cette culotte qui est très jolie. Voilà, en peau de bête. Ce qui représente vraiment bien
le personnage de Fenrir. Animal, bestial, voilà, sauvage, j'adore. Le plastron que voici, qui s'ouvre sur l'arrière, ça c'est toujours génial. On va venir le placer directement, alors vous voyez, il y a deux petits trous ici, pour les deux attaches qu'on retrouve juste sur l'arrière de la fermeture, et un petit trou sur l'avant pour le petit point d'attache juste ici en dessous. On va venir calmement le fixer, voilà, ça se ferme. Vous voyez ce que je vous disais avec l'attache, ça se clipse, voilà. Une fois que c'est clipsé, ça ne bouge plus. Alors, l'inconvénient d'une mid-close classique, forcément, c'est que du fait, vous ne savez pas pivoter le buste de gauche à droite, contrairement aux nouvelles versions EX, ce qui limite très fortement la pose. Et je pense que c'est de ce côté-là que la version EX pourra grandement améliorer cette version classique, parce que sinon, à part ça, elle est vraiment incroyablement bien fichue, cette version classique. Allez, je place les épaulettes. Première épaulette, main de Lego, mais c'est très limité au niveau du mouvement. Vous pouvez soit l'avancer, soit la reculer, mais pas de mouvement supérieur ni inférieur. Donc en fait, vous la placez de cette manière. Voilà. Vous pouvez soit la tirer de cette manière. Vous voyez, vous pouvez juste faire ça. Vous pouvez la lever légèrement comme ceci, mais pas de mouvement vers l'avant ni vers l'arrière, sinon elle sort. Regardez. Voilà. Vous êtes juste limité sur un petit mouvement vers le haut de ce type, voilà, c'est le maximum que vous puissiez faire, mais en rien vous pouvez la mettre vers l'avant ou vers l'arrière. Vous êtes vraiment limité. Seconde épaulette. C'est fait. Il reste la tête, les cheveux et le casque. On va commencer par lui placer la chevelure à l'arrière de cette manière. On va lui mettre la tête non casquée. Et regardez déjà où on va. On a déjà un personnage de toute beauté. Alors, je ne vais pas jouer du posing maintenant. Je vais juste le mettre debout de cette manière pour que vous puissiez le voir. Je vais récupérer dans la boîte son ami, le fidèle Jink. Donc, le chef de meute avec sa petite lune, demi-lune sur le front. Très joli. J'espère également que la version EX nous fournira cette version de Jink améliorée, bien que celle-ci soit déjà très bien. Alors, petit conseil aux collectionneurs, si vous possédez cette version de Fenrir en version classique et que vous voulez vous en séparer, ne vous séparez pas de ce Jink. Dans un premier temps, conservez-le au chaud. On ne sait jamais que la version EX ne soit pas fournie avec ce Jink, ce qui m'étonnerait fortement, mais on ne sait jamais. Ou que la version EX ne soit pas suffisamment jolie, parce que ce Jink est très bien fait. Allez, je le place à côté de Fenrir, et c'est du plus bel effet. Alors, on va jouer de la pose avec ce loup, rassurez-vous. Je vous montre à présent les diadèmes. Alors, diadème à gauche sans visière, diadème à droite avec visière. Alors, ce sont a priori les mêmes, sauf que celui de droite descend beaucoup plus bas et a la partie du nez beaucoup plus serrée. Des cheveux donc différents pour pouvoir accueillir ces visières. Je place immédiatement le premier diadème sur les cheveux correspondants et vous voyez ce que ça donne. Tandis que le second diadème, quant à lui, descend moins bas et laisse apparaître une mèche de cheveux. Alors, je vais tout de suite placer ce diadème avec ses cheveux sur le personnage. Ça rentre tout seul et regardez comme c'est joli. C'est vraiment magnifique. Alors, la partie des yeux est bien jaune, hein. Rassurez-vous, on a bien le jaune qu'on retrouve sur la boîte. Mais c'est très faible, on dirait plus un chromé qu'un jaune. Alors je vais replacer la tête sur la figurine et là, regardez comme ce personnage prend tout son sens. Quelle claque monumentale! Il est simplement magnifique. Voilà, vraiment magnifique. Alors on peut jouer de la pose facilement avec ce personnage, comme je vous disais. Les mains, regardez, vous faites ce que vous voulez. Il est terrible. Alors, il a... Vous voyez, il est très... Malgré le fait que ce soit une figurine qui date de 2008, il est malgré tout très rigide et il tient très bien. Voilà, regardez ça.
Il est splendide. Franchement, vous pouvez faire ce que vous voulez avec lui. Il est vraiment splendide. Tout tient parfaitement bien. Vous n'avez aucun souci, à part peut-être les cuissardes qui ont tendance à redescendre un petit peu, mais une fois que vous les remontez bien, vous n'aurez pas de problème. Mais regardez-moi ça, quel personnage ô combien charismatique et fidèle au personnage qu'on trouve dans l'animé. Il est superbe. Voilà les amis, pour moi, la séquence de montage est bel et bien terminée. On n'a rien oublié au niveau des pièces. Voilà, je vous propose de passer à la séquence du posing en série. Et là, on va s'en donner à cœur joie. C'est parti, séquence de posing en série.
Don't give up so easily. Open up your eyes and see there's more to our story. Don't leave me hanging, don't leave me. Baby, open up to me. Voilà les amis, on se retrouve donc pour le débriefing de cette vidéo. Et que vous dire à propos de ce personnage? Alors tout d'abord, je voudrais souligner le fait que j'ai passé vraiment un moment, je dois bien le dire, très agréable. Alors parfois mieux que sur des versions EX. J'ai pris un plaisir incommensurable à poser ce personnage. Vous l'avez vu dans la séquence du posing. Je me suis laissé aller à plein de fantaisies. Alors, du Jing par-ci, du Jing par-là, Jing qui lève les pattes et qui regarde après son maître, Jing qui lève les pattes sur son maître. Je suis passé par toutes les étapes possibles et inimaginables qu'on pouvait donner à ce personnage. Ce qui laisse, bien entendu, de larges possibilités pour la future version UX qu'on attend tous avec impatience. Alors, le défaut principal de cette figurine, bien entendu, c'est le fait qu'on ne puisse pas avoir une rotation sur le buste, ce qui empêche le mouvement de 3/4. Mais rappelons-nous qu'il s'agit avant tout d'une figurine classique de 2008. Ce défaut sera sans doute, je l'imagine, corrigé par Bandai pour la future version UX. Quoi qu'il en soit, cette version UX est très attendue. Quand on voit la multitude de possibilités qu'on peut faire avec ce Fenrir en version classique, je n'ose même pas imaginer les heures de plaisir que je vais prendre avec la version EX. Vous l'avez vu également, quelques petites manipulations, quelques petites précautions à avoir pour le montage des bras et surtout des mains. Quelques pièces blessantes. Ne mettez pas ça dans les mains d'un enfant, c'est dangereux. Quand je disais au début de vidéo, en rigolant, qu'il y avait des gens qui avaient été à l'hôpital, bien sûr, c'était de l'ironie, c'était le côté comique de la chose, mais il y a vraiment des gens qui se sont blessés à sang. Voilà, il y a des gens qui malheureusement se sont coupés, qui se sont rentrés ces parties de plastique dans les mains, dans les doigts, tellement c'est tranchant. Alors faites quand même bien attention à cela. Alors, au niveau de la figurine en elle-même, c'est une figurine qui ne bouge absolument pas d'un iota au niveau de la peinture avec le temps. 14 ans d'âge, on n'a pas de souci de peinture. Les peintures à l'époque étaient beaucoup plus solides que celles de maintenant. C'est une figurine qui vieillit très bien. C'est une figurine qui surtout ne vaut plus énormément d'argent. Donc n'achetez pas cette figurine au-dessus des 70 € les amis. Sinon ça devient de la spéculation, ça devient vraiment, voilà. 70 €, c'est un prix maximum aujourd'hui pour cette figurine en occasion, voire neuve. Donc ne mettez pas plus que 70 €. Je vous assure qu'on peut encore en trouver dans ces eaux-là. 60, 70, vraiment 75 grand maximum. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez mes vidéos, si c'est la première fois que vous vous rendez sur cette chaîne et que vous voulez me revoir, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous activez la petite clochette.
Vous mettez tout pour les notifications, comme ça vous recevrez toutes les notifications à venir sur les prochaines vidéos, que ce soit preview, que ce soit les rétro-views, que ce soit les résines et tout ce qui s'ensuit. Vous aurez de quoi vous mettre sous la dent. Cette chaîne est régulièrement alimentée et avant tout alimentée par la passion, les amis. Je vous embrasse tous, à très très vite pour une prochaine vidéo. Longue vie à Senseiya, n'oubliez pas la famille, comme je le dis toujours, c'est là l'essentiel. Les amis, ciao ciao. X どうだ、地獄を見た感想は。